Résilience, intrépidité, courage, niaque, détermination, amour du travail bien fait. C'est en ces quelques qualificatifs et bien d'autres que se résume notre entrepreneur de ce jour, très bien connue en Côte d'Ivoire, Kwame Clarisse. Elle est fondatrice de Canaan Coiffure et de Canaan Immobilier dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle cumule 23 ans d'expérience. Aujourd'hui, vous découvrirez un parcours hors du commun et c'est justement dans Porte Entrepreneur qu'on va à sa rencontre. Eh bien, si vous êtes sur Savane TV, vous faites très bien. Merci d'être avec nous pour suivre ce parcours atypique de Kwame Clarisse. Je l'ai dit, elle est fondatrice de Canaan Coiffure, également de Canaan Immobilier. Elle nous parlera de son parcours assez atypique. Merci de nous recevoir. Tu vas bien? Oui, ça va pas, grâce Toute de belle, Dieu. hein? Merci. Tu nous reçois dans ton homme demeure. J'aime bien le cadre, hein. On Ouais. va permettre aux téléspectateurs de mieux découvrir un peu plus tard. Alors, tu as donné le nom Canaan à tes salons de coiffure et autres. Pourquoi Canaan? Canaan, parce que c'est un lieu de bénédiction. Ok. Canaan, c'est un lieu où coule le lait et le Le miel. miel, hein. Mhm. Et puis, le slogan, c'est les perruques des Ben nations. Nasson, la perruque est La vivante. perruque. Pourquoi? Des La nations. perruque est vivante. La perruque est vivante aussi, hein. Oui, parce que la perruque, nous, nos perruques sont vivantes. Ah bon, ouais. Ça va avec tout type On de va dire la personnes. perruque a des pieds, des mains, des bras. Elle Ouais. respire, au fait. Mhm. L'une des perruques que tu portes, justement. Merci. Alors, l'entrepreneuriat avec toi date de belle lurette. À 16 ans, 15 ans, 16 ans, tu as décidé de travailler dans plusieurs salons de coiffure pour apporter de quoi manger à la Ah bon. maison. Explique-nous un peu la genèse de ton histoire. Oh, mon histoire, comme je l'ai dit à tout le monde, c'est la situation de mes De parents, tes la parents. situation de mes parents qui m'a poussé aujourd'hui à être ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Parce que vraiment, c'était tellement compliqué à la maison. À l'âge de 16 ans, j'ai vu la situation, j'ai dit non, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ma famille, Mhm. c'est dans ça que j'allais faire travailler des servantes 3 mois quelque part là-bas. D'accord. Je dis, Avant, hein? OK. avant quand j'ai fait travailler des servantes 3 mois quelque part, j'ai trouvé que c'était pas mon chemin. Mhm. Dans ça, je me suis retrouvée à apprendre. Pas apprendre la base, j'avais déjà une base. Donc, Dieu a fait grâce. Au bout de quelques années, disons, je me suis retrouvée avec un petit fonds. D'accord. Un petit fonds. C'est là que j'ai acheté le conteneur. À l'époque, une histoire de 18 ans, 19 ans en arrière, je pense bien, Mhm. où les conteneurs venaient de sortir. J'ai acheté un conteneur à 200 000 francs pour déposer en bordure de voie. Mhm. J'avais un fonds de 300 000 à l'époque, qui D'accord. était beaucoup d'ailleurs, Ouais, très justement. l'argent. 18 ans en arrière, un fonds de 300 000, j'ai acheté un conteneur de 200 000. Et j'ai pris les 100 000 pour mettre le carreau, acheter les chaises, les miroirs pour aménager. Et quand j'ai fini, je n'avais plus rien. Ah J'ai réussi à bon? aller prendre crédit 90 000 francs avec une copine pour venir Mhm. mettre la marchandise dans le conteneur. On dit merci à la copine Oui, encore, hein. toujours. Mais bien avant, d'où t'es venue en fait l'envie de faire la coiffure? Bon, la coiffure, je vais dire quelque chose. C'est quelque chose qui est dans la famille, au fait. Toute la D'accord. famille, c'est la Oh, coiffure. donc tu as ça dans les doigts, tu as Oh, je dit suis née pourquoi avec, c'est pas, inné. c'est inné, d'accord. Donc tu te dis pourquoi pas me lancer en fait dans ce domaine. Tu étais Oui. sûre que ça allait te réussir, c'est ça? Oui, j'étais tellement sûre et j'ai vu que c'était mon chemin. Il n'y avait pas d'autre Mhm. chemin de sortie. Mhm. C'était le seul chemin. Et donc tu prends avec les 300 000 francs justement, c'est Oui, je ça? Tu réalise ma prends première la boutique première en boutique. caisse, Mhm. en bordure de voie. Dieu fait grâce, ça va un peu, ça va. Au bout d'un certain mois, j'arrive à économiser une somme de Mhm. 1 million. Ma première fois de toucher De un toucher un million, million, hein. j'avais C'était à 20 l'âge de ans. 20 À ans, hein. 20 ans, Ok. oh, c'était magnifique. Voir une Et petite puis, en plus, on se dit, fille. l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front, Et à la justement. sueur de mon front, hein, j'ai Mhm, bataillé très dur pour avoir cet argent-là parce que ça n'a pas été facile. Il fallait même t'apporter à la maison, il fallait même t'économiser, il fallait même mhm, les charges de la petite boutique. mhm. Et Dieu a fait grâce au bout de quelques mois, j'ai pu obtenir cette somme-là. C'est là que j'ai commencé à voyager parce que je voulais plus. En D'accord. tant que vendeuse, on cherche toujours où on va avoir beaucoup de bénéfices. Donc, j'ai Mhm. commencé à voyager. Je me suis retrouvée ma première fois
au Ghana. Ouais. Ben, ben, Avec plusieurs expériences, ouais, hein. c'était l'expérience de Ghana, c'était vraiment, ça me marquait tellement ma vie parce que faut dire que j'ai un niveau de CM2, Mhm. je ne comprends même pas bien le français, je ne parle même pas l'anglais. Et D'accord. je me jette comme ça dans l'aventure. Alors au Ghana, d'un pays anglophone, on ne parle pas le français. C'était vraiment compliqué, mais par la grâce de Dieu, Tu allais seule, hein? je suis allée seule. Comment c'est passé? Seule, oui. Quand je suis arrivée au Ghana aux environs de minuit, 1 heure du matin. Nous, les commerçants, on prend les voyages de nuit. De nuit. Minuit, 1 heure du matin, à qui m'adresser? Où dormir? Chercher d'hôtel. Mhm. On ne parle pas anglais. Ouais. Je me suis jetée dans la nature. Quelques kilomètres après, j'ai vu, c'est vrai que je ne comprends pas anglais, mais hôtel quand même, là, en anglais, je Tout de peux lire. suite, hein. Mhm. Et j'avais une petite ampoule rouge. Donc, je me suis dirigée à la réception. Je suis partie à la réception. Le monsieur me parle anglais. Et là, je suis devenue bobo. Parce que là, si j'ai C'est parlé vrai, français, hein. ils vont me... Ouais. Donc, j'ai fait les gestes que je vais dormir, tout, tout, tout. Et il m'a attendu la calculatrice, il a mis la somme. Mhm. Je ne connais même pas Sidi. Ouais. Donc, j'ai enlevé l'argent comme ça pour lui donner et il m'a remis la monnaie. D'abord, mais j'avais peur. Donc, j'ai fermé la porte et j'ai poussé le lit vers la porte. J'ai D'accord. dormi par la grâce de Dieu. Je me suis réveillée le matin en pleine forme. Et là, comment trouver le marché pour faire les achats? Un autre défi. Mhm. Je me jette comme ça dans la nature. Dieu a fait grâce. Je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui me dirigeait. Ah. Mais quand je me suis levée comme ça, le chemin, j'ai pris là. Je suis partie tomber sur le centre commercial, sur le marché. Parce qu'ils aiment les grands trucs. Donc, quand tu es au fond, tu vois, on écrit centre commercial en anglais. C'est pas D'accord. comme on écrit, c'est pas les Mhm. Quand même, tu sais que c'est le marché. Mhm. Et là, Dieu a fait grâce, arrivé au marché. Il y a toujours des Aouches qui comprennent un peu des langues partout là. Mhm. C'est là maintenant, je me suis retrouvée. Dieu a envoyé un ange Là, tu sur n'étais mon pas chemin. muette, hein, mais tu as Non, parlé, hein. Dieu a envoyé un ange sur mon chemin parce que dans les pays où on va faire les achats, il y a toujours des Ivoiriens là-bas qui Mhm. font les transits. Donc, il me suis dit qu'une fois que j'arrive à trouver le marché de Ghana, je suis sauvée. D'accord. Donc, quand j'ai trouvé le marché de Ghana, je me suis renseignée. Toutes les vendeuses, ça où on emballe les colis. Mhm. Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie là-bas, que je vais déposer le colis. Donc, on m'envoie là-bas, j'ai vu des Ivoiriens. Et là, ça m'a facilité. Dieu a Mhm. fait grâce, j'ai fait mes achats, bien sûr. Tu vas acheter quoi précisément? C'était que des mèches. En ce Des moment, il n'y avait mèches. pas de Ok. perruques. C'était des mèches. Je n'ai pas acheté pour venir revendre ici. Mhm. Des Donc, synthétiques. donc, tu reviens en Côte Je reviens d'Ivoire, tu encore. continues la Je continue vente. la vente. Ça Et te là, réussit, hein, dans le oui, temps. ça me reçu par la grâce de Dieu. Comme Dieu fait grâce toujours, il a toujours fait dans ma vie. Ouais. Et là, ça me fatiguait de voyager chaque fin du mois. Donc, je voulais voyager chaque 3 mois. Et Mhm. là, j'avais pas beaucoup d'argent. Pourtant, les mèches, ça prend de l'argent. Mhm. Pour avoir un bon stock, il faut beaucoup d'argent. C'est là que je me tourne je me tourne vers les microfinances. Ok. Et là, j'ai fait, parce qu'il faut reconnaître que j'avais déjà la marchandise en boutique, j'avais déjà un fonds, et j'avais déjà l'argent de la marchandise, tu vois. Mhm. Donc, j'avais trois parties. Mhm. Donc là, je voulais un fonds pour augmenter. Donc, je me suis tournée vers la banque, m'a fait un prêt, j'ai pour renforcer mon fonds Mhm. de commerce. C'est là maintenant que j'ai commencé à aller au Togo, Nigeria, Bénin. Dieu a fait Donc, tu te focalisais grâce. d'abord qu'en Afrique, hein. Tu En restais en Afrique, Afrique, oui, hein. vraiment en Afrique. Et à quel moment tu quittes maintenant l'Afrique pour aller en Europe? Bon, pour l'Afrique, tu sais, le travail, le succès, le travail appelle le succès. Ouais. Bon, il y a des fournisseurs aujourd'hui en Chine qui voient partout sur les réseaux, ils sont abonnés à toutes les pages qui vendent les mèches. Mhm. Et quand ils voient que tu travailles bien, eux-mêmes, ils cherchent à travailler avec toi. C'est dans D'accord. ce contexte-là que j'ai eu des fournisseurs chinois qui m'ont écrit et j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai vu que prendre le billet, partir en Chine, aller prendre la marchandise, Oh, donc bien j'ai sûr. calculé en tant qu'une commerçante, là, on calculait, oh, je ne te dis pas. Les comptables, hein. J'ai dit, on est commerçante, on peut voyager avec beaucoup d'argent, 10 à 20 bateaux. Uh-huh. Mais on va dormir dans l'hôtel de 5 000. Ouais. On ne peut pas payer hôtel de 50 000, Justement. 60 000. Uh-huh. On trouve que les 45 000 francs, on a pour faire un achat, arriver Mhm. ici avec le bénéfice, ça fait double. Donc, Ok. en tant que commerçante, on se retrouve à l'hôtel à 5 à 6 dans une chambre. Et là, Mhm. c'est nous fouille, là, c'est de l'argent. Hein. Mais Mhm. commerçante calcule. Donc, Donc, dans quand le j'ai temps, calculé, uh-huh. partir en Chine, et puis mon fournisseur me fait venir là, Mhm. c'était mieux de me faire venir. Et puis avec les fournisseurs, je peux dire qu'ils peuvent te donner aussi la marchandise, ils peuvent travailler. Il faut aussi les dépôts-ventes. Donc Dieu Mhm. merci, avec les pauvres fournisseurs, c'est Mais bien mais avec le passé. premier fournisseur, tu n'étais pas sceptique, hein. Tu t'es pas dit, c'est une arnaque, hein. Non, non. Non, non, Tout de suite, tu as eu confiance, j'ai hein. eu confiance. J'ai Tu as un pris un instinct qui ne me risque. ment pas. Donc Dieu merci, ça s'est bien passé. Puis les Chinois, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas en concurrence. Hein. Quand un Chinois travaille avec toi, que tu payes bien, que tu fais la bonne vente avec lui, il te recommande à d'autres de ses collègues qui font la même Même chose. chose. Dans ce D'accord. contexte, il dit, ah, celle-là, elle est bonne, elle est bien, elle vend bien, elle vend bien. Donc, il y a plus de 10 fournisseurs en ce moment. 10 Mhm. fournisseurs par la grâce de Dieu, Donc, progressivement. Et là, progressivement. même, il y a des fournisseurs qui ont demandé à ce qu'ils viennent en Chine pour visiter les usines. Là, ça serait le mois prochain.
Si Dieu fait grâce, Si en Dieu tout fait cas. grâce. D'accord. Alors, au niveau de Cardan Coiffure, tu es, comme on l'a dit, hein, tu as ouvert ce site récemment. Donc, Oui. la septième boutique, c'est ça? Oui, c'est la septième boutique parce que D'accord. tout est parti de Koumassi. Oui, Après c'est la base, Koumassi, c'est hein. la base. Koumassi, c'était la Mais base. après, bon, on va aller pas à pas pour que nos téléspectateurs comprennent. Le conteneur, on le laisse. OK. C'est ça, non? Tu as Oui. laissé le J'ai conteneur laissé le et tu conteneur. as Pris posé un quelque chose magasin de bien à Koumassi. fondé. Le premier magasin à Koumassi et après? Oui, quand j'ai pris le premier magasin, il faut reconnaître que depuis, étant même dans le conteneur, j'étais toujours surchargée avec des clientes. Il y Hum, avait toujours du monde. Donc, quand j'ai pris la boutique de Koumassi, Dieu a fait grâce à Koumassi, ça commençait à aller. hum. Et là, il y avait tellement du monde, tellement chargé. On était tellement surchargés du premier au 31. Ouais. Il n'y avait On a même vu plus sur la les réseaux place. sociaux où Yeah. les tickets allaient jusqu'à 200, C'était de la 300. magie, du premier au 31, je n'arrivais Ouais, pas à croire. justement. Pendant combien de Hum, mois? Moi, j'ai cru que c'était un moment, ça allait s'arrêter, mais là, ça a continué pendant des mois. C'est hum. là que j'ai songé à prendre d'autres boutiques pour pouvoir diviser la clientèle. D'accord. C'est Donc, à là que, Koumassi, il y a combien de à salons? Koumassi, j'ai un à Koumassi. D'accord. De Koumassi, je suis partie à Angré. Ok. De Angré, Yopougon, rue Princesse. Ok. De Yopougon, rue Princesse, je fais Makori. De Makori, je suis repartie encore à Yopougon, Maroc. Parce que Yopougon, il faut reconnaître que je vous fais un gros bisou, mais la Ouais. modèle de Yopougon, wouh, Yopougon, j'ai du monde à Yopougon. Parce que pourquoi j'ai fait deux salons à Yopougon? Mhm. Malgré qu'il y avait un salon à Yopougon par jour, je peux effectuer plus de 50 livraisons Ah bon, à hein? Yopougon, malgré qu'il y avait déjà un salon à Yopougon. Mhm, Donc, j'ai fait la deuxième boutique à Yopougon, Maroc, juste en face de Maki Baoulé. Et mhm, ici, à Bata, c'est le grand siège. mhm. Ici, il y a un salon de coiffure Baby Caviar, il y a le spa, Donc, pour les pour enfants, les pour enfants, pour les hommes les également. hommes. Il Mhm, y a le spa, pédicure, man. Ici, c'est un service complet. mhm. Parce que c'est sûr, je veux faire d'ici ma base, au fait. Ah bon, hein? Ici. Oh, moi, j'allais même demander, hein, comment tu arrives quand même à superviser toutes ces boutiques? Comment tu t'y prends? C'est pas facile. J'ai chaque superviseur dans les boutiques qui me font les points. D'accord. C'est pas facile, mais je fais avec. Et tu emploies une centaine de personnes. Plus de 100 personnes. Et là, je dois m'asseoir pour bien calculer parce que Mhm, j'ai pas plus de 100 personnes. mhm, Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Il y a des filles qui ont même fait plus de 15 ans avec moi, hein. mhm, Oui, il y a des filles qui ont fait 13 ans, 14 ans, 15 ans avec moi. Dieu fait grâce, les filles qu'elles viennent. Franchement, les filles qui veulent travailler là, elles durent. mhm. Mais comment tu arrives quand même à transmettre ta vision à toutes ces filles-là? Plus de 100 personnes? C'est des conseils. Sinon, les boutiques, je les donne des conseils. Un groupe WhatsApp où on parle, je les conseille. Mhm, J'essaie de les conseiller, de prendre le métier à cœur. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi, j'ai toujours dit à mes employés, ton premier mariage sur cette terre-là, quand tu n'as pas encore d'enfant, c'est ton au travail. travail, hein. Quand tu as un enfant, c'est ton enfant. Après, ça vient le mari qu'on a épousé. Mhm, mhm, Et fais un juste. coucou à mon mari. Mais c'est Oui, à hein. quelle sœur? Oh, très, très Surtout, fort. hein, on ne Oui. devait pas oublier. Alors, Oui. lorsqu'on voit par exemple les publications de Clarisse sur la toile, on se dit, mais elle est tombée du ciel et elle a évolué. Ben, le parcours est assez énorme, hein. Ah, le parcours, Tu as franchement. rencontré quand même des difficultés. Est-ce qu'on peut en Oui, parler? beaucoup de difficultés parce qu'il faut reconnaître qu'à la base, je voulais tellement un résultat de ma vie. Parce que tu ne peux pas imaginer que ton père n'arrive pas à payer le loyer 15 000 par mois. Avec 10 enfants, n'arrive pas à manger. C'était tellement difficile. Un Mm, repas par jour, souvent même, c'était pas évident. Et là, je me suis dit que moi, quand j'ai commencé à travailler, mon premier fonds, ma première réalisation sera une maison. ah, Et Dieu a fait grâce, ma première maison, j'ai construit une maison sur 1000 mètres carrés en studio américain. mm. À l'âge À de, Abidjan oui, ici, hein? à l'âge de 32 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai acquis le terrain à 26 ans, non, à 25 ans, 24 Mhm. ans là-bas, j'ai pris le terrain. Et à partir de 27 ans, j'ai commencé à construire Mettre les bases et à puis construire. construire. Et quand j'ai Mm, commencé à construire, c'est là que je me suis lancée dans le domaine du transport. mm. Je me suis dit, ah, il y a le bénéfice de la coiffure, il faut que je me mette dans le transport. Là, je prends les deux bénéfices. Là, ma maison va aller Mais vite. d'où t'es venue en fait l'idée de vouloir investir dans le transport? Je cherchais l'argent. Moi, j'ai vendu chaussures. D'accord. J'ai vendu chaussures et chèques. J'ai vendu sacs et chèques. Le transport et chèques. J'ai vendu même les jus à la boutique de Koumassi au début. Là. J'ai fait les frigos vitrés. Là. Je Mhm, vendais des jus. Ça marchait. Moi, mhm. il y a Mais t'as même arrêté? friperie. J'ai Ouais. arrêté. Parce qu'il y avait un moment, il y avait tellement de clients que je ne pouvais pas gérer les Mm, jus en même temps avec les clients. Et puis, ça ne faisait pas trop mm. esthétique, quoi. Donc, Un peu. tu cherchais vraiment ta voie. J'ai cherché la réussite à tout Mm, prix. mm, Propre, avec la grâce de Dieu. Pas de chemin. mm. Détourné, Non, comme on peut c'est le Dieu. constater. Avec mon travail, j'ai compté toujours sur Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai su que le chemin que j'ai emprunté là, Dieu va m'aider. Mais Et pendant que tu parles, parce que sur la toile,
tes boutiques ne désemplissent pas, il y a du monde, de Par l'affluence, la grâce que de ce soit en Dieu. période de fête, mais là, aujourd'hui, je suis arrivée, il y a encore Ouais. du monde en bas. Certains disent, ben, elle a fait le babadi, le sraka, en fait, Ouais, pour, Baba voilà. dit que Dieu m'engage. Que Dieu Qu'est-ce que tu dis à ces m'engage. personnes? Aujourd'hui, là, il faut leur parler, il faut leur Bon, moi, dire. je pense que les personnes qui me suivent depuis la base connaissent que moi, mon affaire de Dieu, je parle avec elles. Hmm, C'est aujourd'hui, mais j'ai arrêté de parler de Dieu. Avant, même quand il n'y avait pas Facebook, les clientes en boutique, je parlais de Dieu, j'évangélisais même dans mes boutiques. Hein. ouais. Parce qu'aujourd'hui, la foi au collège, j'en profite de passer un message pour dire que la richesse, là, la vraie richesse vient de Dieu. Hmm, Aujourd'hui, quand tu vas chez un féticheur pour aller prendre la richesse, il vous dit le secret, c'est quoi? Vous voyez le cimetière là, hmm, c'est embourré de talents. Les personnes qui n'ont pas pu accomplir les vies, cette qui sont morts là, ils sont partis avec l'argent, le talent, le travail, tout, tout, tout. Par exemple, là, quelqu'un, ils font médicaments, d'ailleurs, on leur dit d'aller au cimetière. C'est au cimetière qu'ils volent les talents pour donner. Le diable, il ne donne rien. hmm. Il échange, il prend ta vie et il te donne ce qui n'est pas à lui. Et ce succès ne dure pas. Justement. Moi, ceux qui pensent que c'est un médicament là, moi, je dis que l'avenir nous le dira. On n'a qu'à regarder Mais les autres. après, nous, Hein. on peut dire que c'est pas justement le cas, et puis tu le dis, hein, c'est Dieu, mais tu as 23 ans De carrière. d'expérience justement de carrière, De c'est pas carrière. petit. C'est-à-dire, c'est pas en 2 ans que tu t'es réalisé, mais il y Ouais. a tout un parcours. Tout un parcours. Donc, tu commences avec Canaan coiffure, il y a Ouais. Canaan immobilier. À quel Immobilier. moment tu te lances dans l'immobilier? Dans l'immobilier, c'était à l'âge de 27 ans quand je voulais avoir beaucoup Ta d'argent pour propre construire maison. ma maison. D'accord. Donc là, je me suis dit quoi? J'ai un fonds. Au lieu de partir acheter les tonnes de ciment, je pouvais prendre des véhicules. Là, par jour, j'ai des recettes. Par jour, à l'époque, le taxi faisait 23 000 et le haut faisait 12 000. C'est Mhm. dans ce contexte que j'ai calculé que je me suis lancée dans La le comptable. transport. Et moi, je Un calcule des. calcul. C'est là ça, je me suis lancée dans le transport. Dieu a fait grâce, j'ai commencé à avoir des véhicules, mais ça n'a pas marché. Comme il y a les musulmans qui disent que le fait ne va pas avec tout le monde. Hmm, Donc, j'ai fait faillite. hmm, J'ai fait faillite et puis j'ai vendu la voiture. hmm, Donc, quand j'ai vendu la voiture, j'ai pris le reste d'argent, laissé aller acheter mes tonnes de ciment et continuer. Dieu a fait grâce. mhm. À partir de moi, je me suis dit que ma première réalisation allait être d'abord maison, après la maison, ma voiture. Donc, Dieu a fait grâce à l'âge de 30 ans. Hmm. J'avais presque fini de construire ma maison, mais je voulais me faire plaisir. C'est là que je me suis acheté ma première voiture. Ouais. À 30 ans, À hein? 30 ans. Ouais, Je pouvais le faire à 20 ans, mais j'avais trop de projets en cours. Il effectivement. fallait que je mette mes projets en marche. Donc, c'est par la grâce de Dieu Hmm. que tout est parti. Je veux dire aujourd'hui, dire aux personnes qui disent qu'ils sont en train de faire médicaments, là, il y a un conseil, ne jamais attribuer la grâce de Dieu à une divinité, c'est un péché. C'est ça. Quand tu vois que Dieu est en Je train suis de d'accord. réaliser quelque chose dans la vie de quelqu'un, là, quand tu ne sais pas, tu te tais. Dis que c'est un médicament, là, tu viens de prendre un lourd péché. Hmm. Donc, si tu as déjà dit ça dans ma vie, il faut commencer à faire ta confession. Ta Justement. confession pour ta délivrance, parce que là, tu tiens un lourd péché. Juste Parce que ça veut dire que mon Dieu n'est pas capable. Pourtant, hmm, Dieu, il est au-dessus de tout. de tout. Rien ne lui est impossible. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Porte Entrepreneur avec Kwame Clarisse, fondatrice de Canaan Coiffure, Canaan Immobilier. Plusieurs cordes à son arc, une femme intrépide et courageuse qui a surtout l'amour du travail et Ouais, du travail bien fait. sûr. Alors, Canaan Immobilier, 7 ans. Canal immobilier, par la grâce de Dieu, c'est monté. Mais Mhm. là, je ne veux pas dire le nombre de maisons. Je Ah! vais rester un peu discret sur ce Bon, nous, on point. avait envie de savoir hein, le nombre de Non, je ne maisons. veux pas. Est-ce qu'on peut donner un approximatif hein, peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ça va quelque part là-bas. Dizaines. Bon, je vois que tu es assez humble quand même. Ouais. Alors, parle-nous un peu de tes obstacles, les obstacles que tu as rencontrés en chemin. Dans tout ce parcours, 23 ans, hein, il y a des obstacles où, par exemple, aujourd'hui, Clarisse dort, on la tapote, lève-toi, quel obstacle qui t'a marqué que tu ne peux jamais oublier? Quand tu as une vision, tu as une détermination, tu as une rage là, Hmm. tu n'as pas d'obstacle. Moi, je ne vois pas, les difficultés en obstacle. Hmm. Le contraire, je me sers de ces difficultés-là pour avancer. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai pleuré, c'était pas facile. Ouais. Hein. La vie de l'entrepreneur n'est pas facile. Souvent, tu te retrouves seul dans ton lit, tu pleures. Tu sais, nous, on n'a pas gourmet. Si gourmet nous pensait que c'est travail, l'argent. Ou Souvent, tu tu te étais à deux retrouves doigts seul. même de lâcher prise, tu as dit, c'est bon, je Non, veux par la rester. grâce de Dieu, j'ai Tu n'as jamais été à deux jamais doigts de eu lâcher parce que faut le dire l'anti. depuis le début, Dieu a toujours été avec moi et puis ça a toujours été une réussite. Dans le domaine de la coiffure, je n'ai jamais galéré. Et même quand j'ai fait ma première boutique, la première caisse en conteneur que je fais là, le même jour, j'ai fait l'ouverture là. Je me suis arrêtée. Avant, c'est moi qui coiffais, m'arrêter. Quand je vais au travail, je m'arrête du matin jusqu'au soir. Jamais un jour de ma vie, je me suis assise comme ça. C'est quand les peurs ont commencé à sortir, c'est là que je me suis assise. Sinon, je m'arrêtais du matin jusqu'au soir. C'est dans ce contexte que j'ai recruté plus de personnes. Si tu vois la boutique de comment j'ai plus de monde. Parce que là-bas, c'est la base, c'est là-bas tout part.
Oui. Tu vois un peu. Donc, Dieu a fait grâce de mon parcours de canon coiffé. Je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais eu l'envie d'abandonner parce que ça a toujours été succès sur succès par la grâce de Dieu. Et ça, vraiment, Mais comment tu arrives à concilier vie de famille et vie vie de de femme foyer. entrepreneur? Yeah. Comment tu C'est arrives à pas le faire? facile de merci Parce à que la. tout à l'heure, on est avec toi, tu as plusieurs contacts. Actuellement, ils sont en train de t'appeler, même tu as dit stop, tu es en émission. Oui. Mais comment tu arrives à faire ça? C'est pas facile. Pas facile. Souvent même, il n'arrivait pas à décrocher mes appels. Là, maintenant, je pense que je dois prendre une assistante personnelle. Oui, surtout. Parce que là, c'est pas facile. La vie De famille, de foyer, avec la vie de femme la vie de femme entrepreneur. entrepreneur, c'est pas facile. Mais j'ai un mari qui me comprend. Parce que lui-même, à la base, c'est quelqu'un qui n'était pas compliqué. Puis il n'était pas ici. Il était à l'étranger. Il travaillait là-bas. Donc, lui-même se prenait en charge lui seul. Donc, il a fini ses activités. Puis il est rentré pour faire ses affaires ici en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a fait le foyer. On était déjà ensemble étant là-bas. Donc, il m'a compris déjà depuis le début. Lui, c'est pas quelqu'un qui est compliqué. Ouais, c'est mon ami de tous les jours. On est tous ensemble. C'est parce qu'aujourd'hui, il a un championnat. Il a son équipe, Canaan Football aussi. Comme il a un championnat, il ne peut pas son championnat avec ses enfants. Donc, vous gardez en fait Canaan. Canaan, c'est notre entreprise. C'est notre entreprise. Dieu a fait grâce dans le championnat, raison pour laquelle il n'est pas là. Sinon, c'est lui qui m'a accompagné aujourd'hui. Alors, quels sont tes projets? Nous sommes en train de terminer. Car mon projet, tu en as tellement mon projet qui me tient vraiment à cœur. Dieu a fait grâce, j'ai déjà acquis le terrain, projet que je vais le faire à fond propre. D'accord. Je tiens à préciser que je ne veux pas d'argent de quelqu'un. C'est ça, des personnes qui veulent t'aider. Je vais d'abord faire asseoir d'abord le projet. Là, maintenant, les aides, ça peut venir après. Ça va porter le nom de Canaan aussi. Oui, Canaan, c'est Canaan, truc Ophelina. Ophelina. Il aura des écoles dedans, terrain de foot et les logements. Ah, mais super. Ça, c'est un projet, par la grâce de Dieu, d'ici 5 ans, j'ai commencé à mettre ça. Super. On imagine que c'est un projet parmi tant d'autres, que tu as tellement. Oui, ça, c'est un projet parce que je suis un peu sociale et puis j'ai un cœur. Mon cœur, j'ai un cœur très faible. Peut-être il voit une personne qui souffre en face de moi, je ne pense pas. Ouais, donc, il faut que j'aide beaucoup des enfants en situation. C'est un projet de vulnérabilité, puis autres. C'est un projet, c'est un très grand projet à fond propre. Je tiens à ça. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je dois le faire d'abord à fond propre. Raison pour laquelle je n'ai pas encore demandé d'aide, je n'ai pas encore fait des enveloppes pour déposer. Non, j'ai d'abord fait le projet, lever des bouts. Quand j'ai commencé à recruter maintenant les orphelins de la rue, recruter les personnes, c'est là maintenant, quand ça va être surchargé sur ma tête, là, c'est là maintenant peut-être que ceux qui vont voir mon travail, qui vont vouloir m'accompagner dans la chose, vont venir calmement. Clarisse a des enfants? Par la grâce de Dieu, des enfants, deux magnifiques enfants. Mais pas des enfants que moi-même j'ai accouché, mes enfants. J'ai adopté beaucoup d'enfants. Ah ouais. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants. Naturellement, il y a deux enfants. On imagine que tu vas leur injecter le virus de l'entrepreneuriat. Non, c'est ça. Et même ils savent ça. Alors, on comprend que Clarisse a un parcours assez énorme, que voilà, tu n'es pas née avec la cuillère en or dans la bouche, comme certains peuvent le penser. Tu as détaillé ton parcours déjà sur Facebook. On a vu Canaan Coiffure, 19 ans, c'est ça? Canaan Immobilier, 7 ans. Et puis tellement d'épreuves encore. Te fais la grande dame que tu es aujourd'hui. Alors Clarisse, le petit jeu, comme j'ai pour habitude de le faire avec mes entrepreneurs, si tu devais être une couleur, laquelle seras-tu? Rouge et blanc. Pourquoi? Rouge, c'est la couleur du Saint-Esprit et de l'amour. D'accord. Et blanc, la couleur de la sainteté. Si tu étais un fruit? Orange. Orange, tu aimes bien l'orange. Ouais. Si tu étais un animal? Lion. Lion. Finalement, ou bien visiblement, tous mes entrepreneurs sont des lions. Oui, ils ne reculent devant rien. Ouais. Alors, si tu étais, par exemple, on va prendre quoi? Un slogan. La perruque est vivante. La perruque est juste vivante. Alors, c'est tout pour notre entretien que nous avons vraiment apprécié. On ne saurait terminer sans que tu ne donnes un conseil à tous ces entrepreneurs qui nous suivent. On va regarder la caméra. Je leur donne un conseil. Vas-y. Le conseil que je voulais donner aujourd'hui à mes jeunes sœurs, c'est de prendre courage et aujourd'hui leur dire que la chance est de leur côté. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on a tous les réseaux. Avec les réseaux, ça part vite. À notre époque, là, je ne veux pas dire à notre époque parce que là, ça fait longtemps, au début de notre carrière, il n'y avait pas les réseaux. Donc, il fallait tellement travailler plus dur, de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, si tu es un bon article, que tu as fait une belle vidéo, tu as bien présenté tes articles sur Facebook, ça peut partir. Justement. Déjà, un est d'avoir la foi, de toujours croire en Dieu. Vous rappelez qu'il n'y a pas de succès en dehors de Dieu. La seule personne qui peut vous donner la richesse,
Et le succès dans l'entreprise, là, c'est Dieu. Peu importe Dieu, musulman ou chrétien, mais pas un autre Dieu. Et de prendre courage, de toujours persévérer, de toujours avoir la foi, et même quand ça ne va pas, et même quand les échecs se présentent, il faut toujours regarder devant, la vision, d'abord la vision, avant toute chose, avec la grâce de Dieu. Ouais. Ça va. Bon, moi, j'allais dire Clarisse la coach, quoi. Caviar. Merci bien de nous avoir reçus dans ton même demeure. On imagine que tu n'es pas vraiment trop à Bata. Ta base, c'est Koumassi, hein, Bon, c'est ma base qui est à Bata pour le moment, mais comme il y a un pour le petit moment. souci ici avec D'accord, l'électricité, quand ça va se d'accord, régler, super. je serai ici. Si En ça tout cas, marche. merci de nous avoir reçus, hein. Merci. Très chaleureux accueil et puis au plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Justement. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié hein, ce parcours assez relevé, comme je le qualifie si bien, atypique, motivant, palpitant. C'était justement avec Kwame Clarisse et fondatrice, hein, à titre de rappel, de Canaan Coiffure et Canaan Immobilier. Plusieurs cordes à son arc. Les projets sont assez énormes. On espère bien être là pour les découvrir. Sur ce, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.